Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique en compagnie de Saint-Michel Archange. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2025, ce qui constitue un portail énergétique important du 777-777. Je ne pouvais donc pas faire autrement que de m'installer à ma table pour pouvoir vous transmettre les messages de Saint-Michel Archange, puisque traditionnellement le 7 est considéré de manière globale comme étant le chiffre des archanges, mais plus précisément comme étant celui de Saint-Michel. C'est un signe. Si vous voyez des séries de chiffres donc composées de ce numéro, du numéro 7, qui traditionnellement aussi représente la chance, voilà, et bien écoutez, c'est le signe qu'il est là probablement pour vous aider. Donc, je vous propose de vous concentrer sur l'image qui vous vient sur votre écran mental de Saint-Michel Archange, autrement appelé l'archange Michael, pendant que moi je fais une prière de protection pour vous-même, et pour moi-même. C'est parti. Saint-Michel Archange, chers anges gardiens, je vous demande de la protection. Protection pour moi-même ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter. Mes chers anges gardiens de toutes les personnes qui regardent et qui écoutent, permettez-nous de comprendre, de connaître vos messages d'amour, de guérison, d'encouragement, de sagesse universelle. Merci. Amen. Alors, Saint-Michel Archange, qu'est-il important pour nous de savoir en ce portail énergétique important du 777, qui est aussi le signe de ta présence? Qu'est-ce que nous devons savoir, s'il te plaît? Alors, pendant ce portail, on vous indique un temps important de l'éveil, mais surtout de la mise en œuvre de votre génie inné. Alors, on peut nous parler ici de génie créatif, de génie intellectuel et émotionnel. Donc on nous parle peut-être de toutes vos capacités. Donc ce portail du 777 constitue un boulevard, une ouverture sur tout le champ des possibles. Donc là je m'arrête sur 3 mots: éveil, génie et inné. Donc c'est ça. Éveil, on a vraiment la notion ici de découverte, de renaissance peut-être, de mise en œuvre. Et pour ce qui est du génie, on nous parle donc à la fois de quotient intellectuel probablement, mais surtout de quotient émotionnel, de capacité créative, de capacité de connexion, se connecter à soi-même, se connecter aux autres, se connecter à l'environnement pour pouvoir capter, vous voyez, capter tout ce qu'il est important de capter pour pouvoir s'en servir, vous voyez, pour créer. Et le mot inné ici, je comprends que on nous parle de quelque chose d'hérité, de naissance, vous voyez, de cadeau de naissance. Donc ce génie, vous le tenez de votre lignée probablement. Et il ne demande qu'à être exprimé.
Et on a ici le chiffre 29 qui nous donne le 11. Donc on est bien sur un portail. Donc c'est l'éveil de votre génie inné. Quoi d'autre, Saint-Michel, par rapport à ce génie inné? Alors, par contre, voilà, on peut nous dire là que... alors, c'est peut-être un message d'alerte. On vous signale que certaines personnes dans votre environnement, voyez, on a ce Pinocchio, sont de véritables génies pour ce qui est des mensonges, des affabulations, oui, et des mises en œuvre là aussi, vous voyez, ou des mises en abîme, c'est ce que j'entends. Donc certains mettent en œuvre avec génie, affabulation et mensonge, eh bien pour asseoir leur position dans votre vie. Donc là, c'est un message d'alerte, on vous dit de faire attention à ces personnes qui s'assoient littéralement sur votre chef, sur votre chapeau. Un chapeau, c'est un chef. Des personnes qui peut-être tentent de vous faire perdre votre libre arbitre, de vous faire perdre vos moyens, de vous faire perdre confiance en vous-même. Des personnes peut-être qui voilà, usent de stratagèmes pour vous manipuler. Vous voyez, Pinocchio, avant qu'il ne devienne un petit garçon, c'est une marionnette, vous voyez. Donc on a vraiment cette idée ici de quelqu'un qui manipule pour pouvoir asseoir son pouvoir, pour pouvoir asseoir son emprise. Donc quelqu'un là dans votre cercle, quel qu'il soit, hein, amical, professionnel, familial, eh bien ça peut être aussi le voisinage, pourquoi pas. Enfin voilà, donc ouvrez l'œil, tendez l'oreille parce que il y a des personnes en qui vous avez confiance, semble-t-il, qui ne sont pas dignes de confiance parce qu'ils usent de leur génie créatif pour pouvoir vous manipuler et asseoir leur emprise, vous voyez. On a quelqu'un là effectivement qui est assis sur un haut de forme, un chapeau haut de forme, ça parlera peut-être à quelqu'un. Oui, quelqu'un qui n'hésite pas vraiment peut-être à raconter tout et son contraire, ou en tout cas avec grande subtilité, quelqu'un qui, encore une fois, voilà, je me répète un petit peu, mais on me demande de vous le répéter, quelqu'un qui très subtilement use de tous les stratagèmes pour pouvoir asseoir son emprise, vous voyez, asseoir sa position, pour pouvoir eh bien, prendre le pouvoir justement sur votre esprit. Donc attention, vous voyez. Et on a le chiffre 35 ici qui nous donne le 8, donc le 8 étant traditionnellement le chiffre de l'abondance. Donc il y a là des choses en abondance, hein. Donc on vous demande d'ici de démêler le vrai du faux. Encore une fois, cela peut être très subtil. Et on peut nous parler d'artifice aussi, vous voyez. Quelqu'un qui use de ses charmes, hein, peut-être. Charme, on peut aussi nous parler de magie, hein, aussi. Hein. Si vous y croyez, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà. Attention, quelqu'un peut être en train d'utiliser de ses charmes, de son intelligence, de son génie créatif. On nous parle ici de quelqu'un de très intelligent, émotionnellement et intellectuellement, voilà, qui use d'artifices, de stratagèmes, d'affabulation, de mensonges, qui souffle peut-être le froid et le chaud pour pouvoir eh bien, s'installer durablement dans votre esprit, vous voyez.
Et on voit que ce personnage est satisfait parce que il y arrive. Vous voyez, ce petit Pinocchio est très souriant. Ce qui m'indique que voilà, cette personne a vraiment la sensation qu'elle parvient à ses fins, qu'elle vous manipule. Donc ça, c'est un vrai message d'alerte de la part de Saint Michel Archange. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire d'aller plus loin. Je vais quand même continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu souhaites nous dire, Saint Michel, là, par rapport à ces affabulations et ces mensonges? Qui est cette personne? Alors, on nous parle ici de la santé divine parfaite. Donc, on me dit en plus de cela que c'est peut-être quelqu'un qui tente en fait de se faire passer pour la personne qui souhaite vous guérir, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui vous donne des mauvais conseils. Donc, on nous parle peut-être ici de fausses lumières. Donc attention à tous les charlatans, hein, voilà. Si on fait référence ici au domaine thérapeutique, professionnel, voilà, vous avez peut-être fait appel à quelqu'un qui en fait est un charlatan, vous voyez. Cette personne n'est pas du tout dans la santé divine parfaite, bien au contraire. On nous parle ici de charlatanisme. Voilà, si on nous parle d'un médecin ou d'un thérapeute, donc vérifiez bien voilà, les personnes auprès desquelles vous prenez rendez-vous, hein, voilà, demandez autour de vous, demandez des références, vérifiez les statuts au niveau du registre du commerce. C'est vrai qu'en France, là, dernièrement, on a attendu aussi, je ne sais pas pourquoi. Oui, on a attendu longtemps, là, peut-être en France, avant de dégager, entre guillemets, certaines personnes voilà, de certaines plateformes comme Doctolib, notamment. Voilà, il y avait un certain nombre de charlatans, là. Mais on ne nous parle pas uniquement du domaine thérapeutique et médical. On vous parle aussi de votre environnement voilà, plus ou moins proche, comme je vous le disais tout à l'heure, donc familial, amical, professionnel, voilà. Quelqu'un, là, essaye de se faire passer pour... pour un guérisseur, une guérisseuse, ou pour un thérapeute de confiance, encore une fois. Quelqu'un essaye de vous donner des conseils pour vous guérir, mais en fait, c'est pour servir ses propres intérêts, semble-t-il. Pas du tout pour servir les vôtres. Donc, ouvrez l'œil, là. Hein. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Mais on vous dit que l'équilibre va revenir et que, que vous allez découvrir la vérité, en fait. Hein. Je vois là que vous allez découvrir la vérité avec, vous voyez, cet ange qui a ces sphères lumineuses dans la main qui forment une balance ici. Alors peut-être que les signes de la balance ici sont concernés plus que les autres signes, les signes d'eau également. Voilà, mais on vous dit que vous allez avoir la victoire là-dessus, il y a un dénouement favorable. Donc là, c'est à vous de trouver l'équilibre hein, aussi. Encore une fois, voilà, soyez souverain, c'est-à-dire que écoutez votre intuition, mettez en œuvre, mettez en marche toutes vos facultés d'analyse et de synthèse. Voilà, donc le flair, les capacités intellectuelles, les capacités émotionnelles et sensorielles aussi pour voilà, déjouer ce piège, pour pouvoir trouver la vérité, pour pouvoir rétablir l'équilibre, parce que semble-t-il que là, il y a quelque chose de très déséquilibré avec cette personne, vous voyez, qui, encore une fois, utilise son génie créatif pour se faire passer pour quelqu'un de très sage. Mais en fait, cette personne ne l'est pas. Ce ne sont que des artifices, vous voyez.
et elle assoit son emprise, elle s'assoit littéralement là sur le cerveau, sur le chef, hein. Le chef c'est la tête, l'esprit de quelqu'un d'autre. Alors quoi d'autre s'il vous plaît par rapport à cela, Saint-Michel Archange, pour ce message d'alerte là, pour ce portail du 777. Donc tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Et oui, et on vous dit admettez la vérité et agissez en conséquence. Donc voilà, effectivement, quelqu'un essaye de vous tromper littéralement, mais on vous dit que intérieurement, vous connaissez vous la vérité, donc on vous invite ici, ben oui, à être souverain, à ouvrir les yeux, à tendre l'oreille, voilà, probablement parce que cette personne va se trahir à un moment donné et vous allez retrouver toutes vos facultés, pardon. Vous allez recouvrer la vue, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, pour discerner le vrai du faux et savoir là où est la vérité, parce que effectivement, on vous dit bien que vous avez la vérité. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Je vous remontre la carte. Vous êtes accompagné aussi, hein, possiblement, dans cet exercice. Et on vous dit que vous avez vous-même la pureté de la licorne, vous voyez. Donc, ne vous laissez pas amener ou emmener sur le mauvais chemin par cette personne qui vous trompe. Qui met tout en œuvre pour que vous agissiez d'une certaine façon, vous voyez. C'est comme si on essayait de vous amener dans une direction, mais qui en fait n'est pas la bonne. Et intérieurement, intuitivement, vous avez aussi ce génie qui vous permet bien, de contrecarrer. En fait, la carte de la balance ici, c'est cela. Vous également, vous avez ce génie qui vous permet de contrecarrer ce qui est en train de se passer là. Donc, on nous parle de fausses paroles, de conseils qui n'en sont pas, ou en tout cas qui ne servent les intérêts que de la personne qui les donne, mais qui ne servent pas vos intérêts. Ce n'est pas fait. Tout ce qui vous est dit là, toutes ces manipulations peut-être, tous ces mensonges donc, eh bien, ne sont faits que pour servir les intérêts d'une seule personne, mais surtout pas les vôtres, vous voyez, parce que cette personne en question veut vous conduire dans une direction, mais qui en fait n'est pas la vôtre. Alors, qu'est-il important de savoir, s'il vous plaît? Alors, il est important de bien s'ancrer aussi, hein, donc ancrez-vous, cela va vous aider justement dans cet exercice de discernement du vrai et du faux par rapport à cette personne qui a une emprise, là, semble-t-il, ou qui souhaite avoir une emprise sur vous. Et on vous dit de ne pas acheter la paix. Alors, il est peut-être, on nous parle peut-être ici de quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, par exemple. Il y a peut-être des intérêts financiers en jeu. Et oui, forcément, si on nous parlait ici de charlatanisme, eh bien sûr que voilà, c'est pour obtenir de l'argent. Mais effectivement, on nous parle peut-être ici de quelqu'un qui s'est endetté auprès d'une autre personne et du coup qui n'ose rien dire par rapport à l'autre qui a de l'emprise parce qu'il y a cette notion d'argent, vous voyez, entre les deux parties, qui donc biaise aussi les événements, biaise la réalité. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Ne montez pas de dossier. Donc on vous dit que la vérité apparaîtra quoi qu'il en soit. Donc il n'est pas nécessaire voilà, de monter des dossiers. Considérez l'importance des événements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. On en revient à cette notion de reprendre son pouvoir personnel, de ne pas en abuser, puisque là, en l'occurrence, cette autre personne face à vous, si vous la reconnaissez, eh bien, abuse de son pouvoir personnel. Donc, il y a peut-être aussi une notion de culpabilité, vous voyez, parce que là, on vous dit, sentez-vous libre et responsable de votre vie. Donc, peut-être qu'à un moment, peut-être que vous vous sentez emprisonné dans cette relation, justement, et que par culpabilité, par loyauté, peut-être que cette personne vous est chère, eh bien, vous vous trouvez ficelé, enchaîné, ligoté dans cette relation et il vous est difficile d'en sortir. Mais on vous dit bien que vous avez tout loisir, toute capacité de reprendre votre pouvoir, d'être souverain et d'être libre et responsable de vos propres choix et de votre vie. Donc de ne pas céder aux sirènes extérieures et à la vie des autres, même si, voilà, bon là en l'occurrence on nous parle quand même d'une personne mal intentionnée qui ne donne pas les bons conseils et semble-t-il que eh bien quelqu'un là est aveuglé par la loyauté ou la culpabilité, vous voyez. Et oui, et on vous dit aussi que vous n'êtes pas responsable des autres. Donc peut-être aussi que vous portez quelque chose là, pour quelqu'un d'autre. Donc on nous parle bien de souveraineté dans le sens de responsabilité personnelle, vous voyez. Allez, Saint-Michel Archange, qu'est-ce que tu souhaites dire à toutes les personnes qui regardent par rapport à ce message d'alerte pour ce portail important du 777? Dormez la nuit. Bon, alors, il y a aussi le fait que cette situation-là, probablement, s'il s'agit de finances, là en l'occurrence, hein, qui vous préoccupe, hein, peut-être que voilà, les sommes engagées ne vous permettent pas de sortir de la relation, mais on vous dit peut-être que vous allez retrouver l'équilibre financier, justement, puisqu'on nous parle bien d'un dénouement favorable. Donc, votre génie créatif aussi, là, enfin, vous êtes appelé à mettre en œuvre votre propre génie créatif inné, vos propres capacités de raisonnement logique, de déduction, votre esprit de déduction, votre esprit de synthèse, voilà, pour trouver des solutions adéquates, pour retourner à l'équilibre, retrouver une situation stable, juste pour toutes les parties, et surtout ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose eh bien, qui ne vous correspond pas. Et qui ne sert pas votre plus grand bien, ni le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Et oui, on vous dit bien, apprenez à dire non avec douceur. Donc je pense que vous n'osez pas là vous imposer, peut-être par, oui, par culpabilité, par loyauté, par amitié, par lien affectif familial ou par lien affectif, on a toujours des liens, hein, même dans le milieu professionnel. Des liens se tissent, bien sûr.
Et on vous dit que le fait d'être dans la gratitude et la reconnaissance pour tout ce que vous avez, pour toutes les richesses intérieures qui sont les vôtres, eh bien cela vous permet justement de lâcher prise par rapport à toutes ces considérations matérielles et financières, vous voyez. Donc le fait d'être dans la gratitude, de remercier, de considérer ce que l'on a déjà et de s'en remettre à plus grand que soi, c'est-à-dire au pouvoir divin, aux archanges, aux anges, tout en étant tout à fait sûr et persuadé que l'univers pourvoira toujours à vos besoins dès l'instant où vous demandez. Il faut demander pour recevoir, c'est la base, n'oubliez pas. Eh bien voilà, on vous dit que remercier, être dans la gratitude, faire les demandes, simplement, en toute humilité, eh bien cela vous permet de générer une abondance, alors peut-être qui ne correspond pas au désir peut-être qui étaient les vôtres à la base, mais on vous indique peut-être aussi qu'une vie simple peut être tout aussi heureuse, vous voyez, avec peut-être moins de ressources matérielles et financières. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a aucun jugement de ma part dans ce que je dis là, hein. Je lis simplement les cartes pour vous. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les conseils à transmettre pour ce portail, s'il vous plaît? Du 777. Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Confiance, et oui, c'est ce que je vous disais. Il faut avoir confiance en la capacité, en la toute capacité même, j'ai envie de dire, de l'univers à vous fournir tout ce dont vous avez besoin dès l'instant, encore une fois, où vous le demandez. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et vous voyez, on a bien le verbe nourrir ici. Nourrir, donc c'est bien cela. L'univers répond, pourvoit à tous vos besoins. Il comble tous vos besoins de ses bienfaits. Allez, un petit dernier message peut-être. Et voilà, magnifique. Merci Archange Saint-Michel. On a bien la confirmation que tous ces messages viennent de l'archange Saint-Michel, autrement appelé archange Michael pour vous. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'en profite pour saluer tous les Michael, tous les Michel, Micheline, voilà, qui regardent la chaîne. Merci Saint-Michel pour ce beau message. Donc message qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, donc il y a des personnes là qui s'inquiètent aussi de l'avenir, donc on vous dit de vous tranquilliser. L'équilibre va revenir, il y a vraiment un dénouement favorable, quelle que soit la problématique qui est la vôtre, quelles que soient vos préoccupations, vos soucis actuels, eh bien on vous dit, enfin l'archange Saint-Michel vous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser tout ce que ton cœur désire. Donc, écoutez, c'est très très positif, très positif. Donc, ce portail énergétique du 777, qui est aussi, hein, pour moi, le signe de la chance, voilà. Le 7, c'est vraiment pour moi, enfin, pas que pour moi d'ailleurs, hein, le 7, c'est vraiment un symbole de chance, au même titre qu'un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles, une coccinelle. Vous voyez, voilà, donc
eh bien, les portes sont grandes ouvertes, pardon, je vais y arriver, pour vous. Voilà, c'est un boulevard qui s'offre à vous, voilà. Et, et, et oui, le dénouement est favorable, voilà, on vous le redit. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon portail. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages et pour vos abonnements naturellement. Voilà, les énergies sont très puissantes, l'énergie de Saint-Michel-Archange est très puissante, il fait très chaud. Voilà, peut-être que vous pouvez ressentir sa chaleur aussi à travers l'écran, je ne sais pas, voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci à lui, merci à vous, très bonne soirée à vous, au revoir.